région qui a vu naître par exemple les carrières on en parlait, de Michel, de The Hacker, Agoria aussi. Est-ce que vous êtes assez proche au point de dire... aussi. Et, pardon, Miss Kitty aussi, exactement. DJ Caroline. Est-ce que vous êtes assez proche? Est-ce que tu penses que vous êtes une famille? Quelles sont vos relations entre producteurs? Bon, en tout cas, on est, sans être vraiment une famille, je sais pas, mais en tout cas des amis, oui, ça c'est sûr. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît. Yes. Alors Michel, donc The Hacker et Miss Kitty, et aussi Kiko qui est dans la région, on se connaît depuis le début pratiquement. Ok. Les premières soirées, les premières rêves à Grenoble, 92, 93. Donc il y a quelques années. Un petit peu, donc c'est vrai que voilà, on a évolué ensemble vraiment quoi. Même si on a tous des univers différents, et on s'est toujours même aidé. Voilà. Il y avait une sorte de petite concurrence amicale au début, et c'est ce qui nous a permis, je pense, d'évoluer. Progresser peut-être. Ouais, parce que quand il y en a un qui faisait un bon morceau, l'autre disait ah ouais, putain, moi je vais faire aussi bien. Et c'était toujours amical évidemment. Après on a fait plein de collaborations, etc. Ouais. On a tous évolué. Après il y a Agoria aussi qui est lui de Lyon, mais avec qui on est devenus très proches aussi. Donc on reste tous vraiment des amis. Assez lié. Donc ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le game entre guillemets. C'est ça. Clairement c'est énorme. Quel est pour toi le secret de cette longévité? Comment tu perçois tout ce que tu as fait auparavant maintenant? Le secret, je ne sais pas s'il y a réellement un secret. Je pense que c'est de garder la passion que j'ai depuis le début en fait. Parce que je pense que si je l'avais plus, je ne pourrais pas continuer. Tu peux pas faire être artiste et si tu gardes pas cette passion pour ce que tu fais et les gens le ressentent. Donc je pense que ça c'est la principale raison pour laquelle j'arrive à continuer et à durer dans le temps. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un autre secret. Je m'intéresse toujours à plein de choses, à ce qui se fait, de la nouvelle génération. Donc, tout ça c'est important. Yes. 2017, ça a été une très belle année pour toi, avec notamment la re-release de Domino, les remixes, et aussi un remix de Moby. Quelle est ton actualité cette année? J'ai rien foutu. Tranquille. Tranquille, j'avais faim. C'est du Domino, il va sortir. Non, pas du tout, en plus j'ai rien foutu sur Domino. Enfin si, j'ai fait un petit rework. Pour un morceau Ça m'a pris beaucoup de temps quand même parce que faut savoir que à l'époque j'ai fait c'est qu'avec du hardware. D'accord. Donc des synthés externes et avec un Atari. Ok. J'ai dû retrouver, heureusement j'avais tout gardé. Donc j'ai dû rallumer l'ordinateur Atari de l'époque avec les disquettes. Wow. Ça parle pas à tous les jeunes. Mais... Si. Oh, ça parle pas aux jeunes de moins de 20 ans. La petite disquette à 3 plugin, mégas. c'était la disquette quoi. J'ai dû tout refaire quoi. Donc c'était assez galère. Pour trouver les parts, j'avais que une boucle du morceau. J'avais pas tout le morceau. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas, je sais pas si elle a déconné. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, ça a été du taf. Mais ça valait le coup parce que c'était une belle sortie avec des beaux remixes qui ont notamment, les 3 remixes sont cool. J'ai aussi bien les 3, mais c'est vrai que celui de Matador a particulièrement beaucoup mieux marché que les autres. Qui est vraiment très très bon. Donc non voilà. Cette année j'ai déjà sorti un remix sur mon label Diversion Musique, mon label avec Nicolas Masseyev, qui est sur un remix d'un espagnol qui s'appelle Miguel Hugo, et là je sors un nouveau EP au mois de mai, toujours sur mon label. Ok. Après il y a d'autres projets, notamment sur le label de Sensei Titu. Je dois faire un remix aussi pour John Deere pour les 20 ans de Bedrock. Waouh. C'est lourd. Donc voilà, j'ai quand même 2-3 trucs finalement. Et Domino, pour un morceau qui devait pas marcher, ça se passe bien quoi. Plutôt, j'en ai bien sorti. Justement, tu fais référence à Zilker, Ouais. hein, t'as vu? Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué. T'as signé sur de nombreux labels, on va dire Tsuba, Soma, Herzblut, 8-Bit. T'as sorti aussi un album sur Infini Music, Tides of Mind. Comment est-ce que tu travailles tes morceaux et de quels éléments sont composés ton studio? Ça va rester dans l'interview. Non. J'ai pas réellement de règles de process de création. Ouais, parce que ça change en fonction de mon humeur.
d'humeur, de ce que j'ai envie de faire. Et puis des fois, je pars dans un sens, puis ça n'a plus rien à voir après. Enfin, ça m'est arrivé de quasiment finir un morceau, puis non, en fait, ça va pas. Et j'ai tout rechangé. Hop, poubelle. Voilà, donc y a pas... généralement, je commence quand même par la rythmique. Et bon, elle évolue forcément en fonction de ce qu'ensuite je mets comme son. Si c'est plus mélodique, donc forcément la rythmique elle va être un peu différente que si c'est plus de la track rythmique. Plus, voilà. Donc c'est un peu au feeling. À la cool, quoi. Voilà. Et tout nu, on tient à le préciser. Ouais. C'est important, c'est important. Et ça part Essayez, ça part de temps en temps à la poubelle, quoi, en fait. Et voilà, exactement. Et on recommence à zéro. Là, je mets un caleçon, par contre. Deuxième session. Moi, en tout cas, à titre personnel, je garde en mémoire deux hits, entre guillemets, Domino et Whole Life. Quelle a été, C'est les deux plus bons. quelle a été ton inspiration pour ces deux morceaux? Qui sont complètement différents d'ailleurs. Totalement différents. C'est ça en fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Il y a beaucoup d'artistes qui restent quand même assez ancrés dans un style. C'est pas, je dirais pas sectaire, c'est s'ils n'ont pas le feeling de faire autre chose, et s'ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas à le faire. Enfin, je veux dire, voilà, c'est chacun fait ce comme il a envie. Moi, j'aime tellement de trucs que je peux pas rester. Donc c'est vrai que je peux aussi bien faire des morceaux comme Domino très mélodiques que des morceaux comme One Life plus Tech House avec une voix loop. Voilà, le morceau là, je l'ai joué, je le joue tout le temps, mais donc c'est vrai qu'après ça peut dérouter un peu certaines personnes parce que du coup ils savent pas ce que je vais jouer quand j'arrive en DJ. Mais finalement c'est un mix de tout ça. J'aime aussi bien jouer des trucs très groove, très rythmiques et puis partir sur un truc mélodique derrière. Et puis ça crée aussi la surprise dans un DJ set parce que quand on étiquette trop souvent un artiste, on sait déjà à quoi s'attendre. C'est à quoi s'enfermer un peu, quoi. Donc moi il y a des fois où je fais des sets. Je fais des sets que rythmiques, très voilà, et puis il y a des fois où je fais des sets plus mélodiques ou plus techno, voilà, c'est en fonction de ce que je ressens face aux gens. Par rapport au feeling qu'il y a. Exactement. Quel est ton regard sur la scène électro française aujourd'hui? Bah écoute, elle se porte plutôt pas mal, il y a quand même pas mal de trucs assez intéressants qui se passent, au niveau soirée comme au niveau artiste, je pense que ça va, elle se porte plutôt bien. Il y a quand même pas mal d'artistes français qui s'exportent, en reparlant de tous les anciens comme Agoria, Biscuitine, etc. Mais il y a toute une autre génération, des gens comme Oro, ou alors dans un autre style, des gens comme Fakir, des choses comme ça. Fakir, voilà. Donc elle est assez large. Superpose et tout ça. Ouais, large et diversifiée. Est-ce que tu as une préférence entre jouer en festival ou jouer en club? Comment tu assimiles ces deux? J'ai pas réellement de préférence parce que c'est assez différent finalement. Parce que c'est vrai que quand tu joues en club, déjà les gens souvent viennent pour toi, si tu es la seule tête d'affiche, même si tous les gens qui sont dans le club ne sont pas là forcément pour toi, mais généralement voilà, ils savent qu'ils vont voir, il y a un DJ, une tête d'affiche. Là, ça fait quand même une différence quand les gens vont dans le festival, ils vont voir pas forcément un artiste, venant, à part les fans qui vont se dire ah bah il y a lui, j'y vais, cet artiste, je suis fan, j'y vais. Donc ça c'est quand même une différence, mais et puis aussi forcément c'est pas la même interactivité avec les gens, les clubs t'es plus proche des gens, tu sens plus intimiste. Voilà, il y a un truc un peu différent qui se passe et moi j'adore ça, mais j'aime aussi l'énergie des festivals où tu as 3 ou 4 ou 5 ou 8000 personnes, comme dans la grande salle, voilà, quand tu as 8000 personnes qui lèvent les bras et tout ça, voilà, c'est juste une énergie qui est différente du club du coup, mais qui, voilà, moi j'ai pas vraiment de préférence, j'aime aussi bien l'un que l'autre. Ça permet de varier justement les ambiances. Je pourrais pas jouer que dans des festivals ou que dans des clubs. Voilà, ça serait dommage. Les deux, Ça serait dommage parce que voilà, j'aime aussi bien l'énergie des festivals que la chaleur des clubs, dans lesquels il y a de l'énergie aussi, mais qui est différente. Exactement. Question toute bête, avec quels artistes souhaiterais-tu collaborer? C'est marrant, j'ai répondu à la même question il n'y a pas longtemps. Bah, j'ai pas su répondre. Parce que c'est dur. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de gens avec qui j'aimerais faire des trucs, mais citer comme ça des gens, je
je sais pas, il y a plein de noms et en même temps je pourrais pas t'en citer un comme ça. Tu vois. Ouais, vraiment précis. Parce que pour différentes raisons, je pourrais te citer des artistes différents ou même par exemple des chanteurs, travailler avec des chanteurs. Voilà, mais c'est pas évident comme ça de donner des noms. Parce que, Donc ça peut être par exemple quelqu'un que tu écoutes beaucoup en ce moment, à qui tu aimerais collaborer, quoi. alors qui c'est The Hacker. Non, j'ai pas trop écouté ce qu'il faisait ces derniers temps. J'aime pas trop en fait. T'as pas écouté son Ah live? tu coupes. T'as vu son live? Non, mais voilà. Le On projet se- Amato. Hein Projet Amato, tu l'as vu? Je l'ai pas vu le live, la dernière fois que j'ai vu son live, qui était très cool d'ailleurs, avec les visuels et tout ça, que j'ai vu, mais c'est déjà un petit moment, c'était pas encore sur ce concept-là. C'était encore peut-être l'ancien live, ouais. Mais qui était cool, il était devant il y avait un truc devant lui en fait. J'ai pas vu ça, moi. Mince. Ah c'était cool, le visuel était bien. Ouais. Mm. Mais on a fait des collaborations malgré tout, malgré nos différences d'influence et musicales, on a fait des collaborations il y a longtemps. Je suis pas sûr qu'on puisse. De temps en temps, quand on est un peu en soirée un peu chaud, on se dit allez viens on refait un truc un jour Allez, c'est ensemble. parti, on Vous fait un avez, track. vous avez un peu fait les 400 coups à Grenoble, en fait. C'est un peu ça. Je pense. Hein. Pas qu'à Grenoble, Ouais. surtout à Grenoble. D'ailleurs, justement, tu viens de Grenoble. Est-ce que, par exemple, je veux passer un week-end à Grenoble, est-ce que tu as des bonnes adresses à nous conseiller en sortie, Non. en resto? Non, réellement, en resto, oui, j'ai 2-3 adresses parce que c'est des potes et qui sont des bons restos. Mais c'est vrai que je connais pas, malgré tout, c'est bizarre, hein, mais ça m'emmerde de dire ça, mais je connais pas tant ma ville parce que je pense que la semaine je suis un peu au studio, Ouais. je reste peu au renfermé. studio et le week-end je bouge. Donc, et puis quand je vais boire des coups, je vais un peu manger, c'est un peu tout le temps les mêmes endroits. Parce que comme je vois pas les gens souvent, du coup je vais un peu dans les mêmes endroits. Mais si vraiment tu connais, je pourrais te conseiller. Yes. Eh ben, parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.